à désengorger les prisons et voir comment on pouvait aider à travailler et coopérer avec la justice congolaise pour résoudre ces situations parfois dramatiques. Écoutez, je crois que les échanges ont été vraiment très, très fructueux, tous d'accord, très approfondis. On est vraiment rentré dans le détail et je crois qu'on a de part et d'autre, on a échangé sur vraiment nos préoccupations. Il y a eu aussi des demandes du président vis-à-vis de l'Union européenne. Et donc je crois que c'était un moment de dialogue très, très satisfaisant. Ces échanges entre le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta, et les ambassadeurs de l'Union européenne ont été fructueux. Madame, messieurs, ne perdez pas le temps. Les élections arrivent à pas de géant. C'est hier dimanche à 16h30 de Kinshasa que le bureau de réception et traitement de candidatures pour la députation nationale ont fermé leurs portes sur l'ensemble du territoire national. Titi Samba et Jerez Tofunji nous proposent un retour en image sur ce qui a été la température autour de BRTC dans le Congo et le Kwilu. Suivons. La Commission électorale nationale indépendante a clôturé officiellement l'opération de réception et traitement des candidatures pour la députation nationale ce dimanche 23 juillet 2023 sur toute l'étendue du territoire national. En mission de supervision dans les provinces de Kwango et Kwilu, l'équipe de communication du président Denis Kadima Kazadi a mis le cap sur le bureau de réception et traitement des candidatures de Kenge qui dispose de circonscriptions électorales. Au terme de cette opération, le secrétaire exécutif provincial de la CENI Kwango, Didas Niaou, a brossé le tableau de son rayon de compétences. Nous avions eu à recevoir au moins plus de 412 dossiers, dont il y a eu au moins 370 hommes et 42 femmes. Donc, ce qui signifie qu'il y a eu engouement du début comme à la fin de notre opération ici au niveau de la province du Kwango. Mais la chose étonnante, nous avions constaté qu'aucun indépendant, il n'y avait pas d'indépendants. Un grand nombre se retrouve au niveau des regroupements politiques et certains partis politiques qui ont répondu à cet appel. À Massi-Manimba, ville située à 2h30 de Kenge, l'engouement est également au rendez-vous. On a reçu 48 dépôts des regroupements politiques, des partis politiques. Au total, c'est 166 candidatures, et 129 hommes et 37 femmes. Depuis les dépôts, maintenant il y a quelques dossiers qui sont déjà affichés. Il y a quelques dossiers encore en file d'attente. Si les informateurs sont en train de travailler, tout se passe bien. Au dernier jour, les partis et regroupements politiques ont tout fait pour mobiliser les leurs et marquer leur présence. Changeons carrément le chapitre et rendons-nous au nord Kivu en présence du commissaire supérieur principal et administrateur assistant dans le territoire de Nyiragongo. De déplacés internes venus de Rutshuru et de Bunagana ont reçu de vivre et non-vivre. Au-delà de la prise en charge du traitement gratuit des cas de fistules aux survivantes des violences sexuelles, la Fondation Ponzi s'est livrée aux pratiques d'aide alimentaire aux déplacés internes. Ces femmes venues de Bunagana et de Rutshuru ont bénéficié d'un lot important de vivres et non-vivres de la part du docteur Mukwege. Ils sont en train de se réjouir de l'aide qu'ils ont, mais ils ont besoin de paix pour qu'ils puissent rentrer chez eux, cultiver la terre. Au total, 3915 ménages ont reçu chacun un sac de riz, des semoules de maïs, les haricots, de l'huile de palme. Outre ces dons, ces femmes ont également réceptionné un kit de dignité composé des bandes hygiéniques, des seaux, savons, pagnes et autres biens. Les bénéficiaires ont remercié leurs bienfaiteurs. Le commissaire supérieur principal, colonel Malo Samboma, les a exhortés à bien gérer ces dons. Mais nous allons demander aux responsables du camp, du site, de pouvoir aussi sensibiliser les gens pour la gestion rationnelle de la ration qu'ils vont recevoir. La communauté italienne, et cette communauté, nous ne pouvons que la remercier. Et nous serons heureux de la scolarisation des enfants comme ils ont fait. La Fondation Ponzi, avec l'appui de la Conférence épiscopale d'Italie aux actions du prix Nobel de la paix, a promis de poursuivre la distribution des dons dans cette partie du pays afin d'atteindre un plus grand nombre. Dans la province de Haut-Ouélé, les membres du gouvernement provincial seront soumis
à une session de formation sur la bonne gouvernance par l'IGF. Annonce faite par le gouverneur de province dès son retour à Isiro après une mission de travail effectuée à Kinshasa, Damas et Solé. L'aéroport national d'Isiro-Matari, le décor de l'accueil du gouverneur du Haut-Uélé, de retour d'une courte mission officielle à Kinshasa est planté. Son fils, Christian Pitanga Mangandro, est le membre du comité provincial de sécurité au bas de la passerelle pour un coup de main rassurant. Puis... de vous rendre les honneurs à l'occasion de votre retour en province. Et le tour des ministres provinciaux, membres de son cabinet politique, ainsi que le responsable des services publics provinciaux et autres. Son déplacement de Kinshasa étant diversement commenté, Christophe Bassian-Nanga lève le voile et parle des contacts de haut niveau pris avec l'inspection générale des finances dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle. Je suis allé pour que j'obtienne de l'IGF des recommandations que ça avait été écrit dans les lettres qui avaient été malheureusement mal exploitées. J'ai vu le monsieur Gilles, il m'a donné les recommandations verbales pour une équipe qui viendra pour former les membres du gouvernement, nous faire de la restitution par rapport aux observations qui avaient été formulées, pédagogiquement, nous mettre à un certain niveau de la gestion de la chose publique. Quant à ce que l'on qualifie de rébellion fiscale créée par la Fédération des entreprises du Congo autour de la perception de la taxe conventionnelle spéciale, l'homme au moral d'acier, Christophe Bassian-Nanga, évite les tireurs des ficelles à déchanter car son entité a l'obligation de bien réussir son atterrissage cap vers les élections. Les réflexions ne sont que spéculation. C'est aussi les tireurs des ficelles politiques qui pour eux nous sommes au début du mandat alors que nous sommes en train de négocier l'atterrissage. Je crois pour le moment c'est cap vers les élections. Kinshasa ouvre l'œil et le pont pour empêcher toutes les perturbations nécessaires parce que nous avions vécu avec ça tout au long du mandat et jusqu'à aujourd'hui. Restons dans cette province de la RDC. Le directeur général adjoint de l'Office voirie et drainage s'est dit satisfait du niveau de transformation de la voirie d'Isiro grâce au financement propre du gouvernement provincial. Images et commentaires dans ces reportages de Nathalie Mboula. Séjour de 48 heures au chef-lieu de la province du Haut-Uélé, le directeur général adjoint de l'Office de voiries et drainage, OVD, s'est employé à l'inspection de tous les travaux qu'exécute son service dans la ville d'Isiro sur financement tant du fourneur que du gouvernement provincial. Vena Bouroumé n'est pas resté insensible face à l'ampleur et la qualité d'ouvrage en cours sous la conduite de son représentant en province, ingénieur Simon Bambo. On est en train de faire le tour des chantiers. Les chantiers financés par les fourneurs et les chantiers financés par le gouvernement provincial. C'est un sentiment de satisfaction. Nous sommes surpris de voir l'ampleur des travaux qui sont effectués ici, tant sur les plans PR et apport provincial. Vraiment une satisfaction et je crois que si on peut continuer comme ça serait une très grande bonne chose pour notre province. À la différence d'autres coins du pays, les DGA de l'OVD saluent les efforts du gouverneur Christophe Bassian-Nanga en agent et finance pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont il souhaite la réélection pour la continuité de cet élan de modernisation urbaine. La finalité, c'est de faire un peu les tours, voir que toutes les autres provinces évoluent comme ce que nous venons de voir ici. Et à la population, d'accompagner l'autorité provinciale quand on voit les œuvres que l'autorité est en train de réaliser en province, et c'est de faire confiance à les représentants. Et quant au président de la République, en tout cas nous encourageons le président de la République dans ses œuvres et nous lui souhaitons un second mandat pour qu'on puisse terminer les œuvres qu'on a commencées. Construction dans les jours à venir des hôpitaux et centres de santé modernes à Songololo, dans le Congo central. C'est ainsi que des équipements et produits médicaux ont été remis dans certaines formations sanitaires déjà existantes pour lutter contre certaines maladies. Iversan Kaboba. L'Université Congo voudrait augmenter sa confiance et sa crédibilité vis-à-vis de ses partenaires. Pour ce faire, elle se propose de nommer les cabinets d'audit Strong NKV comme son commissaire aux comptes, aussi créer une structure autonome appelée Fondation universitaire pour l'aider à mobiliser ses recettes et pour sa compétitivité. Ces deux questions ont fait l'objet de discussions houleuses lors de l'Assemblée générale extraordinaire ce vendredi 21 juillet 2023
2023 dans l'enceinte de la dite université Ambanza Luvaka, comme le précise Simon Bosso Kamputu en sa qualité de PCA. L'Assemblée a décidé de créer une commission du conseil d'administration élargie à quelques membres de l'Assemblée générale, approfondir la discussion sur ces questions et revenir avec des propositions qui soient consensuelles. Les dirigeants de cette université ont en outre procédé à la modification des statuts afin d'insérer la fondation universitaire, structure à créer au sein de l'UQA avec comme mission de mobiliser toutes les ressources financières. Les débats n'étant pas clos, l'assistance promet de se retrouver en septembre prochain, comme le souligne Maître Chérine Luzayadio, bâtonnier du barreau du Congo central et ancienne étudiante de l'ICA. Une résolution qui avait été prise à l'Assemblée générale du 4 janvier et qui faisait allusion au fait qu'il fallait un service ou un organe qui devait se charger de collecter des fonds pour l'Université Congo. Cette université communautaire gérée par le professeur Gambebo et qui organise 8 facultés a ses bureaux à Mbanzangungu au Congo central et ses représentations à Matadi, Kinshasa, à Kwilungongo, à Brazzaville comme à Yaoundé. Général de l'Université Congo voudrait confier le rôle de commissaire aux comptes à une firme étrangère pour la bonne gestion de ses ressources financières. Parlons culture à présent. L'ouvrage « Tout travail procure l'abondance » porté sur le fonds baptismal le samedi 22 juillet à Kinshasa. Ces écrits nous invitent à mettre en application de principes dans le travail pour l'émergence et l'épanouissement du Congo-Kinshasa. Travail procure de l'abondance, c'est un nouvel ouvrage qui vient garnir les rayons des bibliothèques et maisons de lecture de la RDC. Ce livre, publié par Pascal Katanga Kayinda, contient des principes spirituels, scientifiques, plus pratiques pour l'émergence de la RDC. Ce livre a reçu le baptême avec la bénédiction de l'homme de Dieu James Madi, en présence de plusieurs personnalités politico-religieuses, membres de famille et autres invités de marque réunis à Béatrice Hôtel à Gombe. Selon l'auteur, l'homme est appelé à travailler avec l'accompagnement de la prière pour son épanouissement, car le travail et la prière, deux éléments essentiels qui se complètent dans la vie humaine. Il faut savoir respecter le principe. Chaque chose a son temps. On a essayé de développer des stratégies, comment prier, quelle heure prier, comment travailler, comment commencer un travail. Lorsqu'on n'en trouve pas, comment entreprendre quelque chose, comment croire d'abord en soi-même. J'ai l'impression que beaucoup de chrétiens ont le talent, ont le potentiel, mais ne croient pas en eux. Ils voient plus les circonstances, c'est-à-dire l'environnement qui est hostile à tout, et ils se découragent par rapport à ça. Il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour travailler. Le travail soutient la prière et la prière soutient le travail. Donc il faut qu'on ait pour toute chose un temps. On ne peut pas passer toute sa vie à prier, tout comme on ne peut pas passer toute sa vie à travailler. L'un et l'autre sont vraiment liés. Dieu étant le premier travailleur, l'homme créé à son image n'a pas droit à la paresse. Et la religion s'invite aussi dans cette édition. Les sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux ont célébré le 75 ans de leur existence en RDC au cours d'une messe dite par Monseigneur José Mokoekanga, évêque d'Idiofa et vice-président de la Sainte Cause. Jonathan Mouélé et Romain Mbouta. 75 ans de leur présence en République démocratique du Congo, c'est dimanche au 23 juillet. Est prévue la célébration du jubilé du diamant. Deux sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux ont la cathédrale Saint-Kizito du Diofa, une messe célébrée par Monseigneur José Mokoekanga, évêque du Diofa, vice-président de la Sainte-Co et président de la CAC. À la même occasion du jubilé d'argent de sœurs Aldegone Mbalanda et Christine Beneki, aussi la bénédiction du couple Jean Banga et Hortense Mukulumbundu, mais c'est célébré en présence de 28 prêtres et un diacre, 86 sœurs de l'administrateur du territoire du Diofa, du directeur provincial de l'EPST Q 3. Dans son homélie, tirée dans Matthieu 13, 24, 43, première leçon, l'homme de Dieu parle. Nous sommes des serviteurs,
envoyé par l'Éternel pour servir dans sa moisson, travail difficile qui demande du temps et de la patience dans sa miséricorde. Dieu nous associe. Soyons persévérants dans nos prières. Il nous recommande de la patience et de la contribution de chacun dans la construction de l'édifice. Les mots qui sortent de notre bouche, c'est dire tout est grâce. Nous remercions le Seigneur pour nous avoir gardés 75 ans. Et nous avons écrit notre histoire dans le diocèse du Diof à 75 ans. Les sœurs de la Sainte Famille ont servi le peuple de Dieu durant 75 ans. Ne pas s'effondrer dans le fort collectif ou de la masse que chacun se dise qu'a-t-il fait pour la communauté ou l'Église. Il exhorte également aux sœurs de se jeter dans la pastorale juvénale. Prenons à présent la revue de journaux parus à Kinshasa de Jean-Pierre Ndolo avant de nous quitter. Les ONG internationales qui pactisent avec les ennemis de la République dans le collimateur du président de la République, écrit Econews, elles devront se soumettre à un contrôle strict. C'est l'annonce faite par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vendredi dernier au Conseil des ministres. Selon le journal, le chef de l'État dit avoir pris cette décision au regard de plusieurs rapports qui renseignent une certaine dérive sécuritaire dans le chef de certaines organisations humanitaires opérant en République démocratique du Congo. Face à cette situation, il est tout à fait indiqué que soit effectué un contrôle sur les organisations non gouvernementales exerçant leur objet social sur le territoire national en vue d'en attester la conformité de l'ensemble de leurs activités aux lois et règlements en vigueur en République démocratique du Congo. Propos du chef de l'État relayé par Econews. L'ONG Assassins sans frontières tire à boulet rouge sur le président rwandais. Paul Kagame voit ces dissidents comme des menaces à son régime. Article de référence plus. Quelle est la vraie nature du régime rwandais? Pourquoi l'élimination physique d'un certain nombre de dissidents à l'étranger ne fait pas scandale? S'interroge la référence plus dans Rwanda. Assassins sans frontières, publié aux éditions Max Milo. L'autrice et journaliste britannique Michelle Ronk, qui a travaillé à Reuters et à BBC, elle vient de publier en français un portrait sans complaisance du président Paul Kagame après la récente libération du héros du film Hôtel Rwanda en mars 2023, Paul Rusesabagina. Elle dévoile un aspect méconnu du régime de Kigali. Elle a enquêté sur tous les dissidents assassinés à l'étranger. Elle compare Kagame à Staline, affirme le journal. Le potentiel fait un clin d'œil à la police nationale congolaise et évoque les lignes qui bougent au sommet de cette police. 3 jours seulement après sa prise de fonction, le nouveau commandant de la police ville de Kinshasa annonce ses couleurs dès sa première sortie médiatique, écrit le confrère. Le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba a pris des mesures drastiques pour remettre de l'ordre dans l'exercice des services de la sécurité dans la capitale congolaise. Parmi ces mesures, note le potentiel, 2 ont retenu l'attention des Kinois, à savoir la suspension des bureaux 2 et l'interdiction aux policiers de circulation routière d'arrêter les conducteurs sauf en cas d'accident. Selon lui, ces mesures s'inscrivent dans l'idée de juguler les embouteillages. Blaise Kilimbalimba a insisté que les policiers doivent changer leur méthode de travail. Bonne nouvelle pour les Kinois, l'accès sera gratuit à la cérémonie d'ouverture des 9e Jeux de la francophonie au Stade des Martyrs à Kinshasa, annonce Congo Nouveau. C'est le directeur du comité national de ces Jeux, Isidore Kwanja, qui l'a annoncé. L'ouverture est prévue le 28 juillet prochain de 18h à 20h au Stade des Martyrs. Selon lui, le président de la République a offert gratuitement cette opportunité de vivre en direct l'ouverture de cet événement sportif et culturel international, les places étant limitées. L'accès du public au Stade des Martyrs commencera à partir de 14h. On rappelle que c'est pour la première fois que cet événement se déroule dans la capitale